Merci Père. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tu es un Dieu qui prend soin de nous quand on ne le sent pas ou quand on le sent. Quand on le voit ou quand on ne le voit pas. C'est pour ça que ce matin, on t'a élevé, Père, des louanges pour proclamer ta gloire. Père, que ce matin, nous puissions recevoir ta grâce, ton amour, ta merveilleuse présence qui guérit nos âmes. Parce qu'on a tellement besoin de toi. Et nous voulons, Seigneur, à la fin, proclamer des louanges à ta gloire, à ta personne. Que toute gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Bienvenue à l'église de Rosemère. C'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup pour le groupe de louanges. J'ai eu du plaisir ce matin. J'en ai souvent. Hein. Je n'ai pas envie de tomber dans les clichés là, mais merci Seigneur pour le groupe de louanges. Vous savez, vous êtes souvent une des saisons où on n'a pas envie de louer le Seigneur. Hein. Il y a des moments où louer, c'est difficile. Louer, ce n'est pas facile. Dire merci à Dieu, ce n'est pas évident. Ou tout ce qui nous entoure nous montre que ça ne va pas. Hein? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis d'une nature, ce qu'on appelle les tempéraments mélancoliques. Je ne cherche que le négatif pour un peu le résoudre. Hein? Et forcément, quand vous essayez de trouver le négatif, c'est clair, vous allez le trouver. D'ailleurs, il ne faut pas chercher très loin. Et je suis du genre à grossir déjà ce que j'ai trouvé de négatif. Non, je suis la seule. Hein? Je pense que je suis la seule. Et je suis d'une nature à, lorsque je vois le problème, je deviens anxieuse. Là. Souvent, je le dis ici. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des fois, je chante pour chanter. Et des fois, je ne crois pas ce que je chante. Des fois, je dois revenir à ce que je chante pour prendre le temps de prier réellement. Est-ce que tu es mon Dieu? Est-ce que tu me suffis réellement? Et des fois, ça me demande un sacrifice de louange. Sacrifier ce que je vois pour proclamer ce qu'il est réellement. Amen. Et un verset qui m'a fait penser, excusez-moi, là, je pense que j'ai un peu trop vite. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Comme je vous l'ai dit, quand je regarde Nathalie, si elle devait venir devant Dieu, elle n'a pas le tonus, quoi. Elle n'a pas grand-chose à dire. Hein. Et surtout, elle regarde sa vie et se dit, je ne suis pas tout à fait correcte, là. Je n'ai pas cette légitimité d'aller louer le Seigneur. Hein. Il me manque des choses à faire, il faut que je sois parfaite pour que je puisse réellement le louer. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est que c'est par Jésus que nous offrons sans cesse un sacrifice de louange. Par ma propre nature, je ne suis pas valide, quoi. Je ne suis pas validée, je ne suis pas légitime devant Dieu. Mais Dieu m'a donné une porte qui s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire ma connexion à lui me légitime, même si je me suis énervée le matin contre Olivier parce qu'il n'a pas fait ceci. Ça me légitime de dire, Père, pardonne-moi parce que je suis faible, mais je viens dans le nom de celui qui a payé pour moi, qui est Jésus-Christ. C'est lui seul pour qui je peux dire, hey, je te loue parce que ce que tu as fait au travers de Jésus-Christ est puissant. Amen. Et j'ai regardé un petit peu la définition du mot sacrifice dans le dictionnaire, et ça veut dire offrande à une divinité, en particulier une immolation de victimes. Et dans l'Ancien Testament, on prenait des victimes qui sans tache ni handicap, et surtout des victimes vivantes, pas des victimes mortes. Donc ça veut dire aussi le synonyme, c'est holocauste, immolation, c'est une action de tuer un animal pour l'offrir en sacrifice. C'est aussi un effort volontaire produit, une peine volontairement acceptée dans un dessein religieux,
d'expiation, d'intercession, ou un renoncement volontaire à quelque chose, une perte qu'on accepte, en particulier des fois sur le plan financier. Et l'exemple classique, c'est faire des sacrifices pour ses enfants, n'est-ce pas? Et on sacrifie pour une personne qu'on aime. Et c'est difficile de faire des louanges de sacrifice si on n'est pas conscient que Dieu nous aime et si on n'est pas conscient que nous l'aimons aussi. Et la louange aussi, parce que moi, quand je suis en train de prendre un verset, chaque mois, je vais vérifier un petit peu pour être sûr là, que je maîtrise la notion. Et le mot louange, c'est l'action de louer, c'est décerner des éloges à quelqu'un. Louer un sportif pour son fair play. L'autre synonyme, c'est encenser, c'est féliciter. Le contraire, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si je ne loue pas Dieu, je le blâme souvent. Et je le fais souvent, je dois l'avouer, je le fais. Souvent, soit indirectement le critique. On a presque envie de dire, c'est ta faute Seigneur, si tout s'est passé comme ça. Hein? C'est le contraire de louer. Mais quand je regarde mes circonstances, j'ai envie de dire, mais Père, Dieu, où étais-tu? Je ne le loue plus. Souvent, je prenais même des versets en disant, tu as dit ceci, tu as dit cela, pourquoi ça arrive comme ça? Et j'ai senti un jour une pensée qui disait, mais Nathalie, pourquoi utilises-tu cette parole contre celui qui te l'a donnée? Souvent, on utilise ces outils contre Dieu au lieu de l'utiliser pour louer le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est un acte que l'on fait directement vers Dieu. Et souvent, quand on est dans la prière, on adore Dieu. On dit, Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu es fort, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu parles de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Et souvent, on est dans un état de prosternation, soit physiquement, mais aussi de cœur. Par contre, la louange, c'est un acte assez expressif, extraverti. Donc, vous le dites à l'extérieur, vous le dites aux gens, vous le dites aux circonstances, vous le dites à vos montagnes. Souvent, on adore Dieu, mais on oublie de louer le Seigneur. De dire à nos circonstances, à nos maladies, même si tu es là, Dieu reste toujours ma guérison. Pourquoi? Parce que sa parole me le dit. On peut avoir un sentiment d'abandon, mais sa parole nous dit, je ne t'abandonnerai pas. Les gens peuvent vous trahir, mais Dieu te dit, je ne te délaisserai point. Et la louange, c'est de te répéter à toi, mais répéter aussi aux circonstances. Je ne dis pas d'aller agresser les gens, de leur dire que même si vous m'avez laissé tomber, Dieu est avec moi. Ce n'est pas ça. Mais vous savez, quand vous vous sentez aimé, vous vous sentez protégé. Amen. J'ai un jour donné ici un exemple de ma fille, une de mes filles qui avait... vous savez, Dieu nous éprouve pour voir réellement, est-ce que tu me crois? Est-ce que est-ce que tu saisis ce que tu entends? On n'aimerait vraiment pas passer par les épreuves, mais Dieu veut que nous soyons conscients de notre identité. Et une fois, une de mes filles, on était un petit peu en train de la taquiner. On lui dit, tu continues comme ça, là, papa, il va se fâcher, il va partir. Hein? Elle n'a pas répondu. J'ai dit, mais est-ce qu'elle a entendu ce que je lui ai dit là? Je dis, arrête, parce que tu vois, tu vas le fâcher, il va partir. Et elle a rigolé. Elle a dit, papa est incapable de me laisser. Amen. Et ça m'a fait du bien de dire, elle a l'assurance de l'amour de son père qu'il ne peut pas la laisser. Et je me suis posé la question, est-ce que moi, je pourrais dire la même chose de mon Père céleste? Pourquoi? Parce que j'ai grandi, j'ai eu des expériences, j'ai vu que les gens sont limités, mes parents sont limités, je suis limitée comme parent. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et souvent, on projette ce qu'on a vécu ou nos mauvaises expériences de Dieu, avec les gens, vers Dieu. Est-ce que Dieu est capable de le faire? Est-ce que Dieu est capable de me délaisser? Est-ce que Dieu est capable de m'aimer? Est-ce que ça fait quand même un moment que je l'appelle? Il ne me répond pas. Mais louons le Seigneur. C'est là où le moment est important de donner des sacrifices de louange. Dire, je ne le sens pas, mais ta parole dit que tu es là. Vous savez, ici, nous sommes plus d'une 50aine de personnes. Et la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
c'est sûr, il y a des fois où il y a des moments quand on est ici, on ne le sent pas. Mais il est évident que Dieu dit, je suis là. Et quand tu es conscient de ça, tu en bénéficies. Amen. Quand on a de jeunes enfants comme le mien, qui a beaucoup d'énergie, le petit dernier, des fois j'ai envie de le prendre dans mes bras. Elle sait que sa maman est là, il sait que sa maman est là. Mais il me faut qu'il soit fatigué pour que je puisse le prendre. Pour que je puisse prendre dans ses mains, plus dire, arrête de te débattre. Maintenant, j'ai envie d'un moment avec toi. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Des fois, les épreuves nous fatiguent et Dieu attend gentiment en disant, écoute, je suis là. Et souvent, on se plaint en disant, mais pourquoi m'as-tu abandonné, Nathalie? Tu es juste partie loin de moi. Si tu pouvais rester dans ma présence, il y a des pleurs que tu ne pleurerais pas. Amen. Parfois, la vie est injuste. Il ne faut pas penser que tout est beau et tout est parfait. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a la vie des gens qui ont traversé des moments difficiles. Et ça nous rappelle une chose, que Dieu est au contrôle. Et quand je pense à la vie de Joseph dans l'Ancien Testament, dans Genèse, sincèrement, ça me fait mal. Ma fille, elle va bientôt avoir 14 ans. Et Joseph, quand il a quitté ses parents, il avait 17 ans. 17 ans. Que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit actuellement, 17 ans, c'est jeune. 17 ans, c'est douloureux. 17 ans, 17 ans, c'est 17 ans. Alors, on voit la vie de Joseph, qui a toujours été un garçon désiré. Vous savez, quand vous vivez dans une famille que vous êtes choyé, c'est bien, ça vous booste, ça vous protège. Mais ça vous met aussi dans une ouate. Ça ne vous donne pas la réalité de la vie de l'extérieur. Et jusqu'à ses 17 ans, même s'il avait perdu sa mère, il était le chouchou de son papa. Il était le chouchou de son papa, pourquoi? Parce qu'il était né de la femme que Jacob aimait, Rachel. Donc c'était l'image de chaque fois que Jacob voyait son fils, plutôt Benjamin, c'est vrai, le dernier, et Joseph, il voyait l'amour de sa vie qui était Rachel, mais qui était morte en couche. Donc, il avait des liens particuliers avec ce garçon. Et ce garçon fut choisi par Dieu. Il commence à avoir des songes là, et vous dites, waouh, tout est beau. Je suis choyé par papa. Je suis dans un monde parfait. Dieu en plus m'a choisi, m'a donné des rêves extraordinaires. Et à 17 ans, tout change. 17 ans, il est trahi par son propre sang. Vous savez, il y a des fois où vous dites, c'est pas possible, il y a des choses ça ne peut pas m'arriver. Et même quand ça vous arrive, c'est tellement un choc, vous prenez le temps de ne pas comprendre. Il avait été désiré, il avait reçu un traitement particulier par rapport à ses frères. Mais à 17 ans, ses frères le vendent comme esclave. Il était libre, dans une famille assez riche, prospère. Il devient esclave, vendu à l'étranger. Alors, le statut d'étranger plus le statut d'esclave, ce n'est pas bon en général. C'est assez explosif. Alors, il arrive chez Potiphar, il a une belle vie quand même, il a un sursis. Ça commence à bien marcher, parce que quand même, il est talentueux, Dieu est avec lui. Il commence à penser comment il va peut-être s'en sortir. Et vous savez, dans l'Antiquité, on pouvait racheter sa liberté, d'une certaine manière. Un esclave devait généralement se racheter en payant une somme par rapport à une valeur particulière. Et puis à Rome, un maître pouvait soit avoir un droit de vie ou de mort sur son esclave, mais aussi avait le droit de le libérer. Et puis l'affranchissement pouvait être aussi religieux. Donc au lieu que tu restes chez ton maître, on pouvait te dire, ok, maintenant on va t'emmener dans un temple, on va te dédier à un Dieu X. Ça ressemblait un petit peu à un affranchissement. Mais quoi qu'il en soit, le statut d'affranchi n'était jamais égal au statut d'un citoyen de naissance. Et c'est pourquoi Paul disait souvent, je suis romain, je suis né dans l'Empire romain, je suis romain, donc je connais la loi romaine. Il a insisté, ne me prenez pas pour quelqu'un de simple, je connais mes droits. Et en plus, il pouvait être soumis à diverses obligations envers son maître, comme des visites régulières ou des restrictions sur sa richesse. C'est un peu comme un prisonnier avec un bracelet électronique.
Hein? Tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu es chez toi, mais tu n'es pas libre. Il y a quelque chose qui te montre que tu es différent. Il y a un bracelet, il y a un truc sur toi, sur ta peau qui te rappelle que tu n'es pas libre, totalement. Et c'est pour ça que Dieu, tout ce qu'il fait dans notre vie, il veut que nous soyons totalement libres. Que lui, quand il nous libère, c'est une vraie liberté. Souvent, par nos propres expériences ou notre propre intelligence, on veut se libérer, on veut se créer un chemin. Et je suis sûre que même Joseph, dans ce moment-là, se disait j'ai envie que mon maître voit que je suis bien, que je suis responsable, que je puisse mettre un petit peu d'argent de côté pour acheter ma liberté. Peut-être qu'avant que la femme de Potiphar fasse sa blague, là, il était près du but, là, parce que Potiphar, il aimait bien son esclave. Il pouvait la franchir et lui donner d'autres droits. Et quand tout semble aller, ouf, il y a un autre problème qui arrive. La femme de Potiphar essaie de le séduire, et puis il va en prison. Au lieu que ça s'améliore, ça s'empire. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie? Moi, ça m'arrive. Où tu sens que ça va venir, et la porte, elle va s'ouvrir. Mais là, elle te claque au visage. Et on se dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai tout bien fait. Hein? Tu clignes là, j'ai essayé de tout faire. Et dans ce moment-là, on est d'ailleurs un peu suicidaire. On se dit, écoute, à quoi bon être bon si c'est ça que je dois récolter? Parce que ces portes viennent de se fermer. Il avait 17 ans. Il est passé par ces moments difficiles. Et vous devez vous imaginer que depuis le moment où il a quitté sa maison à l'âge de 17 ans et le moment où il est devenu Premier ministre, à 30 ans, ça fait 13 ans de désert, donc de dégradation de la situation. Les choses ne s'améliorent pas, elles s'empirent. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit, mais toi, tu t'approches de ce que je veux. Hein? Tu ne le vois pas. Tu t'approches de quelque chose, mais naturellement parlant, socialement parlant, on dirait qu'il y a des choses qui sont en train de détruire. Mais j'ai envie de parler des émotions de Joseph. 17 ans, seul, trahi par ses frères, abandonné. Il doit se poser des questions. Est-ce que mon père existe encore? Est-ce qu'un jour je vais le revoir? Vous savez, avec les réseaux sociaux ou Internet, c'est facile maintenant d'être en contact avec les gens qui sont à l'extérieur, qui sont loin de chez vous. Il y a des fois, tu as de mauvaises nouvelles, tu te dis, est-ce qu'un jour je vais peut-être revoir cette personne? Est-ce qu'un jour je serai capable de pouvoir converser avec cette personne? Donc ce garçon n'avait aucune information. Est-ce que mon père est mort de chagrin parce qu'il avait une relation assez particulière avec son père? Est-ce que mon père, est-ce qu'il est mort de chagrin? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que Benjamin, mon petit frère, ils n'ont pas fait la même chose, les gars, là? Parce que s'ils m'ont vendu, il peut le vendre aussi, il peut lui faire le même coup. Donc, il avait sûrement des questions qui devaient le miner. Ou encore, est-ce que les songes que j'ai reçus venaient-ils vraiment de Dieu? Parce que ça n'a pas d'allure. Hein. Si ça vient de Dieu, ça aurait dû bien... Vous savez, quand on a une image, quand on pense que Dieu va intervenir dans notre vie, on pense qu'il va déblayer les chemins, tu vois, hein, comme un bulldozer. il va aplanir les sentiers. Oui et non. En tout cas, pas selon nous. Mais il a pleuré. Ça veut dire qu'il a été mal dans sa peau. Il a souffert. Vous savez, quand un homme finit par pleurer, en général, les femmes nous pleurons facilement, mais lorsqu'un homme finit par pleurer, c'est qu'il a eu mal. Et on mentionne dans le Genèse, chapitre 42, verset 24, quand Joseph revoit ses frères, il s'éloigna pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sur leurs yeux. Là, c'était une tactique pour pouvoir retrouver ses frères et son père le ramener vers lui. Mais le chapitre 43 me touche encore plus. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on l'avait informé qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il toujours ?» Vous savez, quand vous êtes expatrié, que vous ne pouvez pas retourner chez vous, il y a des fois, on vous donne des informations concernant des membres de votre famille. Ça vient brasser vos émotions.
Est-ce que maman va bien? Est-ce que papa va bien? Est-ce que tel oncle va bien? Est-ce que ma soeur va bien? Et des fois, vous devez gérer des informations et vous dites, non, ça va, c'est bon. Et je me rappelle une fois, une personne m'a posé la question, ça va? Est-ce que tout va bien? Et j'ai failli pleurer. Je ne m'étais jamais rendu compte que certaines questions pouvaient réveiller le poids des émotions, pouvaient réveiller le fardeau que vous portez sans le savoir. Amen. Donc, il a pleuré. Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Pleurer, c'est nécessaire. Pleurer, Dieu le veut pour qu'il puisse vous consoler. Pleurer, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Pleurer, c'est des fois, Seigneur, ce que tu es en train de faire, je ne le comprends pas, mais je crois que tu es avec moi. Pleurer, c'est de dire, aïe, c'est douloureux ces contractions, mais je sais qu'il y a quelque chose de bon qui va naître. Amen. Il a pleuré. Qui sous-entend, il avait porté pendant 13 années le poids de son épreuve. Mais là, j'aimerais vous parler de la puissance de la confession. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, on dit « Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Prêcher ce que Christ a fait à la croix, ça nous sauve. Dire ce que Christ a accompli à la croix, ça nous sauve. Ça nous rappelle qu'on n'est pas seul. Ce qu'il a accompli est suffisant. Mais qu'est-ce qui m'empêche de louer? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre le temps de lâcher prise? C'est quand je prends personnellement ce qui m'arrive souvent à cause de mon expérience passée. Ah, en plus, ça recommence, encore une fois. Ben, écoute, c'est attaché à moi, ça ne va jamais me lâcher, cette histoire. Je suis habituée à la douleur. Hein? Moi, je ne pense pas que Dieu veuille que je n'éprouve pas ce problème-là. Mais malheureusement, quand on sait que Dieu n'est pas là, ou on pense que Dieu n'est pas là, dans certains domaines du moins, cela nous pousse à vouloir tout maîtriser. Écoute, t'as traîné là, t'as traîné, donc je vais prendre en charge, parce que tu n'es pas capable, entre guillemets. Mais ça me révèle aussi l'image que j'ai de Dieu. Est-ce que c'est un père qui m'aime réellement? Ou est-ce que c'est un père qui prend son temps? Ou est-ce que c'est un père qui m'a délaissé comme le Père terrestre, qui m'a abandonné comme le Père terrestre, qui m'a laissé tomber comme certains mentors ou certaines personnes pour qui j'avais beaucoup d'affection, de respect. Et des fois, les mauvaises circonstances viennent réveiller des problèmes beaucoup plus internes. Par exemple, une blessure d'abandon, quand une personne semble t'abandonner, parce que souvent ça peut ne pas être le cas, c'est peut-être parce que tu as des problèmes dans ton cœur et que tu devrais venir devant Dieu et demander de t'aider. Vous savez, quand quelqu'un a un abcès et qu'on le touche, il a mal. Mais le toucher lui fait mal, mais ça vient juste révéler qu'il avait un problème. Ce n'est pas la personne qui l'a touché qui est le problème. C'est que le problème était déjà en lui. Et souvent, les mauvaises circonstances viennent réveiller certaines choses douloureuses ancrées en nous. Et Dieu permet que certaines personnes nous touchent et viennent réveiller un petit peu là, ce qui nous a fait un peu mal. Mais à ce moment-là, c'est là où nous devrons apprendre à louer, à dire, Père, même si je ne le sens pas, tu es avec moi. Même si je ne le vois pas, tu es avec moi. Même si je suis apparemment dans la défaite, ta parole me dit que tu m'as donné ta victoire. Amen. Moi, la louange, je suis un petit peu en train de la prendre comme des moments d'accouchement. Pourquoi? Vous savez que quand on tombe enceinte, c'est 9 mois après qu'on a un enfant. Ce n'est pas le lendemain où vous avez un enfant. Et souvent, quand on est enceinte, il y a les premiers trimestres là qui viennent
vous rappelez que votre corps est en train de subir des changements. Certaines souffrent jusqu'à pratiquement à la veille de l'accouchement. Mais vous vous battez. Le corps est en train de se battre presque contre cet étranger en toi. Et les matins sont difficiles, on a envie de vomir, on a une faiblesse extraordinaire. C'est ce que j'ai détesté dans la grossesse, c'était la fatigue. On dirait que j'avais 10 tonnes sur le corps. Donc on se sent presque inutile. Mais quand on est en train de louer, des fois, les premiers moments, c'est des moments difficiles. On n'y croit pas. On se bat contre cette réalité. Il y a quelque chose qui est en nous qui dit c'est pas vrai, regarde, tu as passé des années à souffrir. Laisse tomber, maîtrise ton problème, il n'y a pas de souci. Est-ce que Dieu réellement t'aime? Beaucoup de choses vont venir vouloir faire avorter, en fait, ta promesse. Mais c'est à nous de continuer de dire, Père, quoi qu'il en soit, quoi que ça me coûte, tu m'aimes même si mon corps ne le sent pas actuellement. Amen. Vous savez, un opossum a une durée de gestation de 2 semaines. Un rat de 21 à 24 jours, un lapin de 31 jours, 1 mois, un zèbre toute une année, là je passe l'homme 9 mois, une girafe 427 jours à 457 jours, 15 mois, une orque 18 mois, 550 jours, l'éléphant de 20 à 22 mois. Et le record est détenu par le requin lézard qui est de 42 mois. Merci. C'est fatigant, 42 mois. 42 mois d'attente. Et vous êtes d'accord avec moi que ce qui naît est en rapport avec la durée de gestation. Amen. Souvent, on a des accouchements rapides parce que ce qu'on va accoucher est petit. Mais il y a des saisons où on passe des moments assez longs. Seigneur, Seigneur, ça ne va pas. Moi, surtout que qui a accouché à 41 semaines, j'étais un peu fatiguée. On veut que ça sorte, on veut que ça sorte. On appelle plus ça même un enfant, dire il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Hein? Tellement la fatigue te fait dire autre chose. Mais avant que tu accouches, d'ailleurs, il y a des fausses contractions. Il dit ouais, ça arrive, ça arrive. Ça n'arrive pas. Ah oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça n'arrive pas. Ah oui, ça arrive. Ça n'arrive pas. Et souvent dans la louange, c'est ça. Nous devons toujours louer. Seigneur, même si ça n'arrive pas, je recommence une fois. Tu es digne. Même si je ne le sens pas, même si j'ai commis des erreurs, même si je ne le mérite pas, en toi, en Jésus-Christ, tu as tout accompli. Merci pour ta promesse. Tu ne m'abandonneras pas. Merci pour cette promesse que tu m'as donnée dans ta parole. Alors là, les vraies contractions arrivent. Là, je parlais de contractions sans douleur. Hein. Souvent, quand le travail commence, il y a certains signes qui apparaissent. Je dis, allez, on y va, on va accoucher. Et on va accoucher. Mais souvent, on accouche dans la douleur, n'est-ce pas? En tout cas, pour la plupart. Il y a certaines qui accouchent assez rapidement. Franchement, on dirait qu'ils ont un accouchement sans douleur naturelle, mais en général, beaucoup accouchent dans la douleur. Mais cette douleur, elle est régulière. Elle s'arrête parce qu'il faut te donner du répit. Alors, il y a des moments de répit, on dirait que je ressors la tête de l'eau, là, je veux respirer. Je respire. Mais après, ça revient encore, ça t'attaque, mais Seigneur, je ne le sens pas, tu n'es pas avec moi. Et tu dois recommencer encore à dire, Seigneur, même dans cette douleur, tu es avec moi, même si mon âme ne le sent pas. Car quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi dans cette vallée que je ne comprends pas. Et souvent, quand il faut que l'enfant vienne, on demande à la femme, à la maman, pousse, pousse. La contraction est là, mais tu dois pousser. Et la louange de l'adoration, le sacrifice de louange, je le vois comme un cri d'accouchement. Pousse, prie, continue, loue. C'est douloureux, mais ça va finir. C'est douloureux, mais ça va finir. C'est douloureux, mais Dieu est là. Amen. Je le dis parce que
Il y a certaines zones de ma vie où je vois vraiment qu'il y a des choses où j'accouche rapidement et d'autres où j'attends franchement, comme je me dis, est-ce que je suis devenue un requin lézard qui va faire 4 ans? Seigneur, je commence à regarder maman et je dis, Seigneur, fais quelque chose. Mais au travers de ces mêmes douleurs, ce que je me dis, c'est que je ne sais pas ce que tu es en train de faire, Père. Je ne comprends pas ce que tu es en train d'opérer dans ma vie. Parce que j'étais d'une nature à dire, au moins dis-moi ce que tu es en train de faire, ou donne-moi une petite image, ou oriente-moi, parce que je suis dans le flou absolu. Mais maintenant, même dans cette confusion, je dis, je ne comprends rien, je ne veux rien comprendre, mais je suis sûre d'une chose, tu es avec moi. Vous savez, la douleur vous fait parler beaucoup de choses. Hein? Là, je reviens toujours à l'accouchement. J'aimais beaucoup les salles d'accouchement quand j'accouchais les femmes. On voyait les personnalités. Il y a certaines qui pensent qu'elles sont gentilles ou calmes. Ah, ça change. Hein? Il y en a d'autres qui sont apparemment extraverties, mais devant la douleur, ils sont « ne parlent pas ». Il y en a d'autres, à cause de la douleur qu'ils ont éprouvée, vous insultent des insultes que je ne peux même pas répéter ici. Mais moi, je riais, je disais, ce n'est pas toi, c'est la douleur. Et dans ces moments de douleur, Dieu comprend qu'il y a des fois, on se fâche, on dit, Seigneur, tu m'as laissé tomber. On fait certaines jérémiades, mais c'est un bon Père qui ne vous laissera jamais. Souvent, quand on vient de lancer ces mots, on se dit, écoute, il ne faudrait pas que je retourne vers Dieu parce qu'il ne va pas m'accepter. Non, il sait que c'est la douleur qui fait sortir certaines choses. Et des fois, on se dit, moi, je ne pensais pas que j'étais comme ça. Hein. Et des fois, certaines circonstances peuvent vous montrer que, hey, tu te pensais forte, Nathalie, tu n'es pas si forte que ça. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de son appui. Tu n'as pas besoin des gens. Vous savez, il y a une douleur dans laquelle vous pouvez être que même la personne qui t'aime à côté, même Olivier, en qui j'ai cette assurance qu'il m'aime, ne peut pas toucher, ne peut pas aller au tréfonds de mon âme et déblayer. Ce n'est pas possible parce qu'il n'a pas été créé pour ça. Ce qu'il peut faire, c'est prier pour moi en disant « Seigneur, interviens ». Mais la seule personne habilitée à faire une chirurgie émotionnelle, spirituelle, c'est Dieu. Et souvent, dans ces moments de douleur, c'est là où il le fait. On se bat, on se débat, on n'a pas envie de le... Mais il le fait quand même. Il dit, je dois arracher, Nathalie, des choses qui ne te font... Mais fais-moi confiance. Et à ce moment-là, c'est là où je continue à dire, Père, je te loue parce que tu es digne de louange. Et quand on traverse cette saison-là, après, on se dit, mais pourquoi j'avais eu peur? Souvent, on a eu peur par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. On a eu peur de lui faire confiance parce qu'on voulait tout maîtriser. Parce que les gens nous avaient déçus. Parce que les gens n'avaient pas réussi à faire ce qui devait être fait. Mais quand on le laisse agir, on se dit, mais pourquoi je ne t'ai pas laissé agir avant? Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à monter. Et... Je voulais juste vous rappeler une chose. Confessons cette parole. Confessons cette parole parce qu'elle est digne de louange. Confessons cette parole parce que il y a un sabbat, il y a un repos quand on a continué à s'attacher à cette parole. C'est le Dieu de consolation et ce que j'aime, c'est qu'il a dit qu'il va nous envoyer son Esprit Saint. Et le premier adjectif que le Seigneur Jésus a utilisé par rapport au Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il va nous consoler. Il y a des douleurs, des mal-être, des deuils, des saisons que le consolateur, le Saint-Esprit lui-même peut seul faire. Et quand on le loue, c'est comme si on disait, Seigneur, je suis prêt, amène-moi dans la salle d'opération, opère-moi, enlève tout ce qui me fait mal, que je ne sais même pas. Visite-moi. Amen. J'aimerais, on va prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous avez tous eu vos petits copes. Sinon, si vous n'en avez pas eu, vous pouvez venir ici les chercher. Ah, merci Seigneur. Alléluia.
Ce que le Seigneur a fait est grand. Il a accepté de mourir pour nous sur la croix. C'est fou, hein? Mais le fait de mourir à la croix, pour nous, c'est une puissance qui nous ressuscite, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre âme. Mais Dieu ne peut pas nous demander de faire une chose que lui n'a pas fait. Amen. Dans Luc 22, verset 19, on dit « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Il a voulu faire cet échange à la croix pour que vous preniez sa vie, son corps plein de vie, son âme pleine de vie. Et qu'on lui donne notre âme abattue, détruite, froissée, cassée par la vie. Et en prenant ce pain, rappelez-vous que vous prenez la vie de Jésus en vous. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Il a versé son sang parce que la condamnation qui était sur nous soit effacée. Il veut que vous vous sentiez libre d'être dans sa présence, qu'aucune chose ne peut vous séparer de lui. Et que le sacrifice que vous deviez faire, il l'a fait à votre place. Et maintenant, le seul sacrifice qu'il nous demande, c'est de le louer, de dire « Oui, Père, merci pour avoir donné ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci, Jésus, d'avoir été un sacrifice de bonne odeur sur la croix. Parce que maintenant, rien ne me condamne. » Amen. Prenons la coupe. Merci Père pour ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que ton joug est léger et est doux. Tu nous demandes de te louer Père parce que tu as déjà tout accompli. Père, je prie pour toute personne qui se trouve ici, qui traverse des moments difficiles, qui n'arrive pas à enfanter encore la promesse que tu lui as donnée. Père, je prie et que moi-même et ces personnes, nous te donnions un sacrifice de louange, nous rappeler combien tu es bon pour nous, malgré ce qu'on peut ressentir. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui viens consoler nos âmes, qui viens nous aider quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Merci parce que c'est toi qui as couvert les cieux et la terre, et quand la terre était informe et vide, tu te mouvais au-dessus des eaux. Tu es le Dieu qui n'a pas peur du chaos parce qu'au travers du chaos, tu peux amener des choses extraordinaires. C'est pour ça que nous te disons merci pour nos chaos, les chaos que l'on traverse, qu'on ne comprend pas, les moments de confusion qu'on aimerait, Seigneur, qui se dissipent. Mais je crois que tu es avec nous parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, c'est lui qui va l'accomplir. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ.